de la façon dont nos ancêtres procédaient. Et c'est de la Mishnah Bikurim, le Pérec, le chapitre 3. Et la première Mishnah dit comment mettre de côté le Bikurim, enfin le Bikour en fait, le prémisse. Il dit un homme descend dans son champ, il voit une figue qui a mûri, ou une grappe de raisin qui a mûri, ou une grenade qui a mûri, il attache une corde de roseau autour d'elle et dit que ce soit des Bikurim. Mais Rabbi Shimon dit, même ainsi, il doit à nouveau les désigner comme Bikurim après qu'ils ont été arrachés du sol. Alors on peut se demander pourquoi Rabbi Shimon ajoute quelque chose, parce que si on a mis une attache autour d'un fruit et qu'ainsi on l'a désigné comme étant celui que l'on va apporter au temple comme exemple de prémisse, on n'a pas besoin de recommencer. Mais entre le moment où on l'a fait et le moment où on va récolter ce fruit ou arracher ce céréales, va se dérouler un temps. Ce n'est pas qu'on va perdre la tâche, la marque, mais dans le fond, Rabbi Shimon dit, à aucun moment dans ce processus, qui est un processus religieux, à aucun moment on ne peut agir sans en avoir pleinement conscience. C'est pourquoi on dit une bénédiction quand on accomplit un acte, et on dit cette bénédiction pour avoir pleinement conscience de ce que l'on fait. Donc, une fois on va dans le champ, on dit tiens, celui-là, ce fruit est un beau fruit, donc je vais le réserver. Et la deuxième fois, on va dire à nouveau ce fruit que j'avais réservé, eh bien je le prends parce que je l'avais réservé alors et que je continue à le réserver aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire qu'il faut avoir la pleine conscience de maintenant, pas d'hier dans ces cas-là. Deuxième Mishnah. Comment les Bikurim ont été amenés à Jérusalem? Alors tous les habitants des villes du canton se rassemblaient dans la ville principale du canton, ils passaient la nuit dans la rue ouverte. Et ils n'entraient dans aucune maison. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même beaucoup plus agréable de dormir dans un lit, enfin quels étaient les lits à cette époque, mais au moins avoir un toit. Mais en fait, d'abord il faut se rappeler que c'est au mois de juin. Donc c'est un moment où on peut penser qu'il va faire beau et qu'il va faire bon et qu'il ne va pas pleuvoir. La deuxième raison, c'est que dans le fond, entre le moment où on quitte le lieu d'où on vient et où on va arriver à Jérusalem, il va y avoir comme un chemin continu. Et si, parce qu'on est loin, on doit dormir, eh bien on ne va pas rentrer dans une maison, parce qu'à ce moment-là, la pensée de cette époque, ça coupe, ça interrompt un processus. On va être ainsi dans le processus, dans la pleine conscience, encore une fois, depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chez quelqu'un ou dans un hôtel, si on était dans les temps actuels, en bénéficiant d'un certain confort, certes, mais on va rester en quelque sorte dans le même état d'esprit du début jusqu'à la fin, sans aucune coupure. C'est le désir, en quelque sorte, qu'il y ait un continuum dans l'action et que rien ne va, en quelque sorte, perturber. Il ne va pas y avoir une incitation de l'extérieur qui va, à un moment, faire penser à autre chose. Il n'entrait dans aucune des maisons, et tôt le matin, l'officier disait « Levons-nous et montons à Sion, donc à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel notre Dieu. » Ceux qui vivaient près de Jérusalem apportaient des figues et du raisin frais, normal, tandis que ceux qui vivaient loin apportaient des figues sèches et des raisins secs. Il faut donc prendre en considération l'éloignement, là d'où on vient. Ce n'est les prémices, on sait ce que c'est, les figues ou des raisins sèches, enfin, se dessèchent relativement lentement, et donc il est bien évident que le fruit que l'on a cueilli et que le fruit que l'on va offrir quand on vient de loin n'a pas du tout le même aspect. Mais cela n'est pas l'important.
il faut dire que ceci n'est pas important. Ce qui est important, c'est le geste d'offrir quelque chose, d'offrir un fruit. Et puis, ensuite, un bœuf passait devant eux, ses cornes ornées d'or. Vous voyez, c'était quand même quelque chose d'assez, on dirait aujourd'hui, bling-bling. Et une couronne d'olivier sur la tête. La flûte jouait devant eux jusqu'à ce qu'ils se rapprochent de Jérusalem. C'est le caractère festif, en quelque sorte, est énoncé. Quand on accomplit un acte de ce genre, eh bien, on l'accomplit avec le sourire. C'est une fête que de pouvoir le faire. C'est une joie que de pouvoir le faire. Donc, on va tout mettre en action pour que cette joie puisse être exprimée de multiples façons. On va prendre un bœuf, on va lui décorer les cornes d'or, c'est-à-dire qu'on va embellir la chose, parce que c'est un geste extrêmement festif. La flûte jouait devant eux jusqu'à ce qu'ils se rapprochent de Jérusalem, et lorsqu'ils s'approchaient, ils envoyaient des messagers à l'avance, ornaient leurs bikurim, donc leurs offrandes. Les gouverneurs, les chefs et les trésoriers du temple sortaient pour les saluer selon le rang des entrants. Donc, eux, ils vont, et ceux qui sont à Jérusalem viennent les accueillir. C'est-à-dire que ce n'est pas un geste, une marche unique, c'est une marche à la rencontre d'eux. Et tous les artisans qualifiés de Jérusalem se levaient devant eux et les saluaient en disant « Nos frères, hommes de tel et tel endroit, nous vous accueillons en paix ». En quelque sorte, ceux qui vivaient à Jérusalem vivaient dans, entre guillemets, la capitale. Et ils pouvaient donc se ressentir leur situation de façon un tout petit peu hautaine. Nous, de la capitale. Dans certains pays, on connaît les gens de la capitale et puis il y a les gens de la province. Eh bien, quand les gens de la province venaient, les gens de la capitale allaient les accueillir. Il y a un échange, il y a en quelque sorte une acceptation ou l'image du respect que l'on a pour l'autre, de l'égalité en quelque sorte, quel que soit son lieu d'habitation et quel que soit son rôle. Et la Mishnah 4, la flûte jouait devant eux jusqu'à ce qu'ils atteignent le mont du Temple. Et lorsqu'ils atteignaient le mont du Temple, même le roi, ce qui est quand même assez extraordinaire, le plus haut placé dans la cité et dans le pays, le roi prenait le panier, le posait sur son épaule et marchait jusqu'à la cour du temple avec eux. Donc non seulement c'était une marche de ceux de la province vers la capitale, c'était au royaume de Juda, donc il était relativement petit à cette époque. Mais en même temps, le roi venait. Là, le roi, c'est Agrippa, c'est au moment où le pays est quand même beaucoup plus étendu. Donc le roi vient lui aussi participer à la fête, vient lui aussi en quelque sorte accueillir et se joindre à ceux qui sont venus de loin. Donc non seulement les prêtres, les princes, les gens importants, mais même le roi. Et quand il arrivait à la cour du temple, les Lévites chantaient le chant « Je te glorifierai, Éternel, car tu m'as ressuscité et tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir de moi. » Il faut bien se dire que c'était à l'époque du deuxième temple, donc ceux qui vivaient à cette époque avaient le sentiment d'avoir en quelque sorte renouvelé ce qui se passait à l'époque du premier temple. C'est quelquefois un petit peu le sentiment qu'ont les Israéliens aujourd'hui, et ils n'ont pas tort, c'est d'avoir redonné une existence à cet État qui existait il y a 20 siècles plus tôt. Et puis, on revient à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est des citations du Deutéronome 26, c'est-à-dire le texte qui a été lu. Alors on va passer le paragraphe 6, parce que là c'est la Mishnah 6, et à la 7, c'est le modernisme qui arrive. À l'origine, tous ceux qui savaient réciter, récitaient. Tandis que ceux qui ne savaient pas réciter, d'autres le lisaient pour eux, et eux répétaient les mots. C'est-à-dire qu'à l'époque où on écrit la Mishnah, c'est-à-dire au IIe siècle de notre ère, il y a des Judéens, ça ne s'appelait plus la Judée à cette époque, au deuxième siècle, c'était la Palestine, mais on va oublier. Il y avait des Judéens qui ne parlaient plus l'hébreu, ils parlaient l'araméen. Ils ne connaissaient pas la Torah, donc ils ne connaissaient pas les textes. Alors que fallait-il faire? Eh bien, la Mishnah nous dit
Ceux qui le savaient le disaient, et ceux qui ne le savaient pas répétaient ce que ceux qui le savaient disaient. Et puis, également, et cela pouvait aussi être traduit. C'est-à-dire que si quelqu'un venait et ne comprenait ni l'hébreu ni l'araméen, parce qu'il se mêlait aux autres, et parce que c'était une fête, eh bien on le traduisait dans sa langue. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les synagogues, en tout cas dans les synagogues libérales. On lit la Torah et on la traduit. Et on espère que ceux qui ne comprennent pas vont attendre la traduction pour comprendre le texte qui est lu. Et puis quelquefois, vous voyez l'officiant ou une personne qui se trouve ici qui dit tout bas ce que l'autre doit dire. Donc en quelque sorte, c'est une habitude ancestrale. On ne doit pas, en quelque sorte, on doit aider celui ou celle qui se trouve être en train d'offrir ou en train de devoir dire un texte, on doit l'aider à le dire, mais non pas le dire à sa place, mais être un soutien, soit en marquant des pauses afin que l'autre personne puisse répéter, soit en l'aidant, c'est-à-dire en le disant à voix basse, de telle sorte que la personne écoute et répète, et puis quelquefois lise un peu la translittération, parce que ça aide. Mais quand ils se sont abstenus d'apporter, ils ont décrété qu'ils devaient lire les mots à la fois à ceux qui pouvaient et à ceux qui ne pouvaient pas réciter ces textes parce qu'ils ne le connaissaient pas. C'était donc, il y a eu un moment où le temple n'existait plus. Donc on ne pouvait plus amener les bikurim. Que faisait-on dans ce cas-là? Eh bien, on prenait quand même des bikurim et on disait le texte. Vous savez, ça me rappelle, cela peut-être vous rappelle l'histoire de Baal Shem Tov. Un de ses descendants disait que lorsqu'il y avait un danger, le Baal Shem Tov allait dans un lieu de la forêt et chantait un texte. Et puis le descendant de ce descendant savait qu'il y avait un lieu où le Baal Shem Tov disait un texte et il le disait le texte. Et le troisième savait qu'il y avait un lieu que le Baal Shem Tov disait le texte et que cela suffisait pour écarter le danger. Il y avait donc le fait de rappeler un événement permettait en quelque sorte de revivre ce qui se passait à l'époque. Donc là aussi, quand le temple n'existait plus, donc c'est pour ça qu'il y a la Mishnah 7, eh bien, on prenait des bikurim, on disait le texte, et c'était comme si cela avait été exécuté et fait à Jérusalem. Et puis la Mishnah 8, les riches apportaient leurs bikurim dans des paniers recouverts d'argent ou d'or, évidemment, ils le pouvaient. Tandis que les pauvres utilisaient des paniers en osier de branches, de saules, pelés, et les paniers et les bikurim étaient donnés aux prêtres. Bien sûr qu'ils allaient être donnés aux prêtres. Pourquoi la fin de cette Mishnah? On n'avait pas besoin. Mais en fait, cela voulait dire que l'accueil du don, qu'il soit un don dans un panier d'or, qui restait après au temple, ou un panier d'osier, avait exactement la même valeur. Ce n'était pas c'était le fait d'offrir qui comptait, c'était le fait de venir à Jérusalem et de dire le texte qui comptait. Si l'emballage, en quelque sorte, était un emballage de valeur, eh bien c'était très bien. Et si le panier était un panier de simple osier, c'était tout aussi bien. Et le prêtre recevait les uns comme il recevait les autres. Il y avait donc, quand on prend ces deux dernières Mishnayot, ces deux derniers paragraphes, il y avait donc l'aide qui était apportée aux autres, et quelquefois même on traduisait le texte de telle sorte que tout le monde le comprenne, et puis quelle que soit la valeur en quelque sorte de ce que l'on apportait, de ce dans quoi on apportait ces prémices, la valeur ne jouait aucun rôle, le geste et l'intention étaient ce qui comptait. Puissions-nous apporter aux autres de la même façon que nos ancêtres apportaient au temple.